Le mois du Sacré-Cœur avec Sainte Marguerite Marie, 9e jour. Les désirs du cœur de Jésus. La communion réparatrice. Mon divin Sauveur, dit la bienheureuse, me commanda de communier tous les premiers vendredis de chaque mois, afin de réparer, autant qu'il m'est possible, les outrages qu'il a reçus pendant le mois devant le très saint sacrement. Un jour de vendredi, écrit-elle plus tard, pendant la Sainte Communion, il dit ces paroles à son indigne esclave, si elle ne se trompe. Je te promets, dans l'excès de la miséricorde de mon cœur, que son amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront les premiers vendredis, 9 mois de suite, la grâce de la pénitence finale. Qu'ils ne mourront point dans ma disgrâce, ni sans recevoir leur sacrement, et qu'il se rendra leur asile assuré à cette heure dernière. La bienheureuse expérimenta souvent par elle-même la puissance de la communion réparatrice pour fléchir le Sacré-Cœur de Jésus. Un jour, dit-elle, que je me préparais pour la Sainte Communion, j'entendis une voix qui me dit « Regarde, ma fille, le mauvais traitement que je reçois dans cette âme qui vient de me recevoir. » Elle a renouvelé toutes les douleurs de ma passion. Je me jetai à ses pieds adorables, saisi de crainte et de douleur, pour les arroser de mes larmes, que je ne pouvais retenir en lui disant « Mon Seigneur et mon Dieu, si ma vie est utile pour ces injures, quoique celle que vous recevez de moi soit 1000 fois plus grande, néanmoins me voilà. Je suis votre esclave, faites de moi tout ce qu'il vous plaira. Je veux, me dit-il, que lorsque je te ferai connaître le mauvais traitement que je reçois de cette âme, tu te prosternes à mes pieds lorsque tu m'auras reçu, pour faire amende honorable à mon cœur, offrant à mon Père le sacrifice sanglant de la croix pour cet effet, et tout ton être pour rendre hommage au mien et pour réparer les indignités que je reçois dans ce cœur. À ces mots, je souffris de grandes peines, demandant sans cesse miséricorde à notre Seigneur, qui me dit un jour de Pâques après l'avoir reçu, « J'ai entendu ton gémissement et j'ai incliné ma miséricorde sur cette âme, ce qui me consola fort. » L'heure sainte. Notre Seigneur, en demandant à la bienheureuse Marguerite Marie la communion réparatrice du premier vendredi du mois, lui avait aussi ordonné de passer 1 heure de la nuit du jeudi au vendredi à honorer l'agonie de son cœur sacré. Voici les paroles mêmes de notre Seigneur. Tu communieras tous les premiers vendredis de chaque mois et toutes les nuits du jeudi au vendredi. Je te ferai participer à cette tristesse mortelle que j'ai bien voulu souffrir au jardin des Oliviers, laquelle tristesse te réduira, sans que tu le puisses comprendre, à une espèce d'agonie plus rude à supporter que la mort. Et pour m'accompagner dans cette humble prière que je présentais alors à mon Père, tu te lèveras entre 11h et minuit et te prosterneras la face contre terre, tant pour apaiser la divine colère en demandant miséricorde pour les pécheurs, que pour adoucir en quelque façon l'amertume que je sentais de l'abandon de mes apôtres, qui m'obligea à leur reprocher de n'avoir pu veiller 1 heure avec moi, et pendant cette heure tu feras ce que je t'enseignerai. Telle est la première révélation sur l'heure sainte. C'est, on le voit, un exercice de prière vocale ou mentale qui a pour objet de rendre hommage au cœur sacré de Jésus dans l'extrême angoisse qu'il souffrit dans la nuit de sa passion. Les paroles suivantes de la bienheureuse sont propres à servir d'occupation aux âmes pieuses durant ce temps.
Considérant attentivement l'unique objet de mon amour au jardin des Oliviers, plongé dans la tristesse et l'agonie d'une douleur rigoureusement amoureuse, et me sentant fort pressé du désir de participer à ces angoisses douloureuses, il me dit : « C'est ici où j'ai le plus souffert intérieurement quand tout le reste de ma passion, me voyant dans un délaissement général du ciel et de la terre, chargé des péchés de tous les hommes. J'ai paru devant la sainteté de Dieu qui, sans avoir égard à mon innocence, m'a froissé dans sa fureur, me faisant boire le calice qui contenait tout le ciel et l'amertume de sa juste indignation, comme s'il eût oublié le nom de Père pour me sacrifier à sa juste colère. Il n'y a point de créature qui puisse comprendre la grandeur des tourments que je souffris alors, et c'est cette même douleur que l'âme criminelle ressent lorsqu'elle est devant le tribunal de la sainteté divine qui s'appesantit sur elle, la froisse, l'opprime et l'abîme en sa juste fureur. Diverses pratiques demandées par notre Seigneur en l'honneur de son Sacré-Cœur. Nous lisons dans la vie de la bienheureuse qu'elle avait établi parmi ses novices un pieux usage que l'on pourrait appeler le germe de l'association de la garde d'honneur du Sacré-Cœur. Elle leur recommandait d'être fidèles à se ressouvenir au son de l'horloge de l'heure et du moment fortuné auquel cet adorable cœur fut formé par l'opération du Saint-Esprit dans le sein très pur de la Sainte Vierge, ajoutant quelques paroles d'action de grâce à cet aimable cœur de sa charité infinie pour tous les hommes. Notre Seigneur avait aussi demandé à la bienheureuse la propagation des petits scapulaires du Sacré-Cœur. Elle écrivait à une supérieure : « Je me sens entièrement pressé de vous dire de la part de notre bon Maître qu'il désire que vous fassiez faire une planche de l'image de ce Sacré-Cœur, afin que tous ceux qui voudront lui rendre quelque hommage particulier, en puissent avoir des images dans leur maison et des petites pour porter sur eux. » Notre Seigneur lui avait aussi exprimé le désir que divers offices tels que ceux de médiatrice, de réparatrice, fussent établis en l'honneur de son Sacré-Cœur. Sœur N, écrivait-elle, se faisait de la peine de ne pouvoir être utile à rien au Sacré-Cœur. Mais il lui a donné son office, la faisant sa médiatrice pour demander au Père éternel de faire connaître ce Sacré-Cœur, au Saint-Esprit de le faire aimer, et à la Sainte Vierge d'employer son crédit, afin qu'il fasse sentir les effets de son pouvoir à tous ceux qui s'y adresseront. Il désire qu'il y en ait une chez vous qui lui rende le même service, mais il veut qu'elle soit tirée au sort, disant que bienheureuse sera celle sur qui le sort tombera, car il sera de même son médiateur. Vous pourrez la changer tous les ans. De plus, il demande encore une réparatrice qui demandera très humblement pardon à Dieu de toutes les injures qui lui sont faites au très saint sacrement de l'autel. Et elle se pourra confier humblement qu'il obtiendra grâce et pardon pour elle, et vous la changerez de même que la précédente. Et pour vous, votre office sera d'offrir à cet aimable cœur tout ce qui se fera de bien à son honneur et selon ses desseins. Acte d'amoureuse contrition. Ô très sacré et adorable cœur de Jésus, me voici humblement prosterné devant vous, avec un cœur contrit et pénétré de la vive douleur de vous avoir si peu aimé, et tant fait d'injures par mes égarements, ingratitude, perfidie et autres infidélités, par lesquelles je me suis rendu indigne de votre miséricorde et de toutes les grâces et faveurs de votre pur amour. Ô cœur de Jésus mon Sauveur, exercez sur moi cet office qui vous coûte si cher,
et ne perdez pas le fruit de tant de peines et d'une mort si douloureuse. Mais honorez-la dans mon salut, afin que mon cœur vous puisse aimer, louer et glorifier éternellement. Si votre justice le condamne comme étant indigne de pardon, il en appellera au tribunal de votre amour, étant prêt d'en souffrir toutes les rigueurs, plutôt que d'être un seul moment privé de vous aimer. Coupez, brûlez, tranchez, pourvu que je vous aime, cela me suffit. N'épargnez ni mon corps ni ma vie lorsqu'il s'agira de votre gloire. Opérez donc mon salut, je vous en conjure, et ne m'abandonnez pas à moi-même en punissant mes péchés par de nouvelles rechutes dans ces mêmes péchés. Ô plutôt 1000 morts que de vous offenser, vous que j'aime 100 fois plus que ma vie.